Maintenant, pourquoi c'est responsabilité d'un homme, toi tu n'es pas effacé, et puis toi tu effaces les autres. Mais Haï, un homme là, et quand on dit je te dis, maintenant pourquoi c'est responsable? Pourquoi c'est responsabilité d'un homme? de ses enfants. J'ai dit, pourquoi c'est responsabilité d'un homme là, tu n'es pas effacé, puis c'est la Bible, dans la Bible là, pourquoi c'est responsabilité d'un homme là, tu n'es pas effacé? Aïe, pourquoi il est effacé plutôt que la responsabilité d'une femme n'est jamais effacée? Est-ce que nous on fait pas donc c'est la responsabilité d'un homme là que toi t'intéresses quoi? Est-ce que cette responsabilité on l'efface? Maintenant quand tu parles d'enfants, tu dis rien. Quand tu parles d'enfants pour te donner, il faut t'arrêter seul et puis tu as tombé enceinte. Arrête-toi seul là, tu as tombé enceinte. Faut t'arrêter seul. Lui il est là pour verser. Faut t'arrêter seul, tu as tombé enceinte. J'ai dit, quand tu parles de tomber enceinte, parce que ça est devenu votre chanson. Faut t'arrêter seul, tu as tombé enceinte. Non, c'est pas devenu chanson. C'est pas devenu chanson. Faut t'arrêter seul. Cette douleur, même pour les hommes. Mais cette douleur, tu dois la supporter. Quand t'es forcé, cette douleur, c'est normal. Maintenant, cette douleur, c'est normal. C'est quoi tu parles de quoi? C'est pas normal. Tu parles de quoi? Non, mais chacun a sa croix. On est venu sur terre, chacun a sa croix. La responsabilité d'un homme, là, c'est de travailler pour s'occuper de ses enfants et sa femme. Et une femme, là, elle doit être l'épouse de son mari. Elle doit accoucher pour son mari. Elle doit établir une maison. Elle doit bâtir la maison pour son mari. Elle doit quoi? Une femme, là. Une femme, c'est celle qui doit bâtir la maison de son mari quand il est absent. Tu comprends? C'est elle qui prend toutes les responsabilités de la maison. C'est parce qu'aujourd'hui, là, on ne veut pas que les garçons maillent sur nous que là. On a décidé de travailler, on a décidé de venir à la frontière pour pouvoir venir nous chercher. Sinon, c'est faux. Tu dois comprendre. C'est que tu as donné un petit exemple. C'est que tu as dit tout à l'heure là. Même le simple fait que tu dis déjà que c'est parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas que les garçons matchent nous, ça veut dire qu'il y a une réalité. On faut laisser parler. Il n'y a pas fait de débat dans le bruit. Quand tu parles, on t'écoute, on laisse les autres parler. Il faut laisser les autres parler. Le simple fait que déjà tu dis que c'est parce qu'aujourd'hui, là, on ne veut pas que les garçons marchent chez nous, c'est à cause de ça on travaille là. Ça veut dire qu'il y a une réalité qui s'impose. Et c'est à cause de cette réalité-là que tu te mets au travail. Ou bien, tu es un Français, tu as parlé. Le simple fait que déjà tu dis que c'est parce qu'aujourd'hui on veut travailler pour ne pas que les garçons marchent sur nous, c'est parce qu'il y a une petite réalité qui s'impose et cette réalité-là t'impose aussi à travailler. Donc c'est selon la réalité qu'on vit et puis c'est selon la réalité qu'on s'exprime. C'est pas ce qu'ils ont mis dans le truc. Attends, si je te comprends bien, parce qu'on est en train de vivre une réalité aujourd'hui qui n'est pas une vraie réalité normalement. Qu'est-ce qui n'est pas une vraie réalité? Non, tu me laisses m'exprimer. Qu'est-ce qui n'est pas une vraie réalité? Mais oui, on est dans une réalité. Qu'est-ce qui n'est pas une vraie réalité? On est dans une réalité qui n'est même pas imposée par Dieu, mais on est dedans comme ça. Mais est-ce que toi tu vis selon Dieu? Tu comprends? Tu vis selon le commandement de Dieu?